monde et bienvenue à Femmes au volant, le podcast qui met en lumière des femmes inspirantes, engagées et audacieuses qui prennent leur volant de leur parcours professionnel et personnel. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Jessie Kendall, une femme d'affaires au cœur immense, passionnée, généreuse et profondément investie dans sa communauté. Jessie a toujours voulu faire une différence autour d'elle. Jessie a étudié en relations publiques et a occupé le poste de directrice de compte chez Bell Media pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle est associée et directrice du développement des affaires et des partenariats chez Construction Morin. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Jessie trouve aussi le temps de s'impliquer activement auprès d'organismes tels que la Fondation Claude Durocher, la Jeune Société, la Ruchesterie ou encore les Jeux du Québec qui ont lieu à Sherbrooke. Et ce n'est qu'un aperçu. Elle est également présidente du conseil d'administration de la Maison Marc-Antoine, un projet réalisé en collaboration avec le gouvernement du Québec, la ville de Sherbrooke, le Fonds de solidarité FTQ et Construction Morin. Grâce à cette initiative, 17 personnes vivant avec des limitations fonctionnelles ont vu leur vie transformée. Je vous le dis, cette femme-là, elle n'arrête jamais. Jessie, bienvenue à Femmes au volant. Bienvenue. Moi et Dominique, on est tellement contentes de t'avoir au podcast. C'est comme des petites retrouvailles. Oui. Hein? Parce que Vraiment. Merci de Jessie, l'invitation. c'est une grande amie, mais aussi elle était notre représentante lorsqu'elle était chez Bell Media. Fait que on a pu travailler avec elle. Et Jess, c'est rendu une tradition de demander à nos invités de nous raconter leur parcours. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes le tien. Absolument. Merci de l'invitation. Très, Yes. très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le temps d'une petite conversation intime. Oui. En fait, mon parcours, de façon très spontanée, je dirais que j'ai grandi dans une famille qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, je viens d'une petite région à proximité de Sherbrooke et puis j'ai eu une très belle enfance. J'ai une sœur plus vieille et puis, disons, relativement normale, mais ma mère disait que j'étais une fille qui a marché très tôt, qui était très curieuse, très déterminée. On en parlait justement la semaine dernière. Puis rapidement, je savais ce que je voulais. Puis j'étais très, très, très fonceuse. Donc, dès mon jeune âge, je pense que ça commençait à se tracer. Et après ça, au secondaire, j'ai encore là eu un parcours assez facile. Par contre, mes parents se sont divorcés quand j'étais en secondaire 3. Puis ça a été vraiment un game changer dans ma vie, je dirais. Là. Ça a été un moment assez marquant où je cherchais mes repères, où j'avais la misère à trouver le sens. Donc, j'aurais pu être à risque de décrocher l'école en secondaire 3. Donc, c'est vraiment grâce aux différents professeurs, différents intervenants que j'ai eu autour de moi au séminaire salésien que je me suis raccrochée. Puis, ont su, je pense, vraiment m'engager dans des projets concrets. Et puis là, j'ai vu le sens. Donc, j'ai complété mon secondaire au Salésien. Merci et salutations à toute cette belle gang. Et je me suis dirigée après en relations publiques à Ottawa. Puis ça aussi, ça a été un moment marquant. Vraiment des études extraordinaires avec des professeurs qui ont su m'amener du concret. Souvent, on arrive à l'école, on cherche un petit peu un sens. Puis je pense que ça prend vraiment... Faut tester des choses, faut arriver vraiment à explorer différentes choses, puis ça a été le cas. Un de mes professeurs, Laurent Benoît, c'était le directeur des communications des sénateurs d'Ottawa. Wow! Je suis une fan de hockey, en plus. Pas des sénateurs. Non, du Canadien. Mais il a su vraiment, c'est ça, m'amener dans différentes... mise en situation, en fait, puis des beaux projets scolaires. Fait que ça a été très, très bien de ce côté-là. Et puis, après ça, je suis revenue en Estrie. Et j'ai commencé à travailler à la radio. Je travaillais l'été. C'est là où on s'est connus d'ailleurs. Donc, ça a été un super beau parcours. J'avais peut-être 17 ans autour de ça. Donc, j'ai commencé comme directrice de compte à ce moment-là à la radio. Puis, ça en est suivi, dans le fond, plusieurs années. C'est ça, plus de 10 ans à la radio, directrice de compte. Puis, c'est à ce moment-là que, tranquillement, l'étincelle s'est allumée avec les rencontres que j'ai faites. J'ai eu la chance de vraiment rencontrer des entrepreneurs passionnés. Puis à chaque fois, au-delà de ce que je vendais, que ce soit radio, télé, web, multiplateforme, je sentais que j'avais un petit chapeau d'entrepreneuriat de chacun de mes clients. Puis mes parents sont pas du tout dans le domaine des affaires, fait que c'était vraiment intéressant de partager avec des grands bâtisseurs, des gens d'expérience qui ont su bien s'entourer. Donc, c'était pas rare que je leur demandais des questions un petit peu plus personnelles sur leur parcours, sur ce qui les avait amenés à être entrepreneurs aujourd'hui. Donc,
c'est un petit peu ça, là, à ce moment-là, qui a été je dirais, un moment où autant je tripais dans mon quotidien à la radio, parce que on crée des belles amitiés, c'est trippant, mais en même temps, je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais me lancer à mon compte. Ben oui, absolument. Puis je trouve ça le fun ce que tu as dit tantôt, là, tu sais, ton passage au secondaire, que bon, t'as failli décrocher, puis t'as eu des petits anges gardiens autour de toi qui t'ont motivé à continuer. Mais comment t'as su, parce que c'est difficile, là, on va se le dire, là, quand on est au secondaire, de faire un choix de carrière, que t'as su que la communication pour toi, c'était une de tes forces, parce que c'est un talent que t'as de façon très naturelle. Comment t'as su, hey, je vais aller là-dedans, puis... à Ottawa, en plus. À Ottawa, en plus, là, tu c'est- sais, c'est pas à porte, là. Oui, en fait, c'est un conseiller en orientation du côté du Salésien qui voyait que, bon, au niveau des cours de base, c'était plus difficile pour moi. Souvent, tu sais, par exemple, un passage au cégep, c'est vraiment intéressant, mais il y a des matières qu'on se rejoint un petit peu moins. Donc, il y avait un programme qui est comme un deck back à Ottawa qui a des cours vraiment très concrets. Donc, c'est pas le ministère du Québec, là, c'est vraiment du côté de l'Ontario. Ouais. Donc, des cours plus précis. Puis avec des tests, dans le fond, d'orientation, ça a révélé vraiment un profil très fort en communication et en relations publiques. Aussi, ben, j'ai travaillé très tôt. Moi, j'ai commencé à travailler à 14-15 ans dans des emplois au service à la clientèle. Chose que j'ai pas mentionnée, j'ai travaillé pour le groupe Aldo à temps partiel sur le plancher. Encore aujourd'hui, j'en parle puis je capote. J'ai adoré travailler pour le groupe Aldo. En fait, c'est une compagnie très bien structurée qui vont vraiment reconnaître les employés performants. Donc, quand j'étais sur le plancher, ben, au fil du temps, j'avais des clientes qui venaient me revoir. Puis là, je savais exactement, j'avais une mémoire pour retenir un peu ce qu'elles aimaient et tout. Fait que ça a été des expériences vraiment bien. Donc là, j'ai compris rapidement, oui, la vente, mais aussi le service client, être orienté sur les résultats. Donc, ça m'a permis, à un moment donné aussi, de décrocher le titre au club élite du groupe Aldo. Un voyage organisé où on partait là, les meilleurs employés, temps plein, temps partiel. On est parti quelques jours aux îles Turquoises. Donc, vraiment, mes expériences de travail. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? C'était dans les années que j'étais à Ottawa. Là, dans le fond, j'avais 2 jobs pendant que j'étais je travaillais autant du côté avec le groupe Aldo, puis je travaillais aussi chez Vidéotron. Parce que je payais mes études, puis je voulais vraiment m'assurer, c'est ça, de manquer de rien. Fait que je travaillais souvent en semaine en Ontario, puis le week-end en Estrie. Fait que je devais, autour de ça, là, je disais 16, 17 dans ces années-là. Quand même, là. Wow. Puis quelques temps après ça, j'ai fait quelques étés à la radio. Fait que j'ai toujours été une grande, grande travaillante, là, ça c'est sûr. Puis ces expériences-là, tranquillement, m'ont amené à dire, OK, ça peut être intéressant, puis... Aussi, ce qui est un peu... ce que j'ai pas parlé aussi, c'est que durant mon parcours au primaire, j'ai vécu de l'intimidation. On s'en est déjà parlé, Marie, Ouais. toi et moi. Tu sais, on a... étant plus jeune, je dirais que physiquement, j'avais les dents croches, les cheveux bizarres, plein de choses qui faisaient en sorte que... je sais pas, je l'avais pas, puis j'ai trouvé cette période-là vraiment difficile, puis ça m'a toujours gardé cette flamme-là dedans de moi, de me dire, hey, un jour, là, Je vais vous montrer que je suis capable. Exactement. Le retour du... Exactement. Fait que ça, après ça, le secondaire, là, ça s'est... Fait que tranquillement, je suis sortie de ma coquille, puis j'ai transformé cette faiblesse-là en une grande force. Je profitais de mon passage au secondaire pour vraiment tomber dans la réalisation de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais accomplir des grandes choses, mais... j'ai su essayer, j'ai su me lancer sur le terrain, puis dans des entreprises, justement, comme le groupe Aldo et autres, puis mes autres expériences de travail sont suivies. Fait que je pense qu'il faut oser, puis c'est comme ça que j'ai, à travers des expériences de travail, découvert Mais cette passion-là. c'est le fun ce que tu dis, parce que cette expérience-là d'intimidation qui est négative, tu l'as canalisée de la bonne façon pour l'amener, justement, à te propulser, puis... tu sais, pas nécessairement de façon négative, te dire, hey, je vais vous montrer que je suis capable, mais te dire, garde un jour, là, Un feu qui ne garde, s'éteint watch jamais. out, tu me reconnaîtras plus, puis tu vas dire, OK, ça, c'est Jessie Kendall, là, tu sais. Moi aussi, j'ai vécu, quand j'étais jeune, j'en ai vécu de l'intimidation. Moi, j'étais
J'ai une petite toutoune, puis... mais écoute, ça fait partie de C'est notre dur à parcours, croire, mais... c'est dur à croire. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est important d'en parler, hein, de ça, de mettre de l'avant. Il y en a encore aujourd'hui, puis si vous en vivez, parlez-en, puis inquiétez-vous pas, le futur est toujours bright, comme on peut dire, là, puis de mettre toutes ces forces-là au profit de quelque chose de positif au lieu de le mettre au profit négatif, là. On comprend, tu sais, que peu à peu, tout ça faisait du sens, puis que quand on est dedans, puis aujourd'hui, avec l'ère des médias sociaux, ça peut être très difficile de vivre cette angoisse-là, cette anxiété-là, mais moi, ça a toujours été justement l'aspect au niveau des communications, mais savoir que je pouvais accomplir des grandes choses, vraiment m'investir, puis ça m'a tellement marqué au fer rouge que j'ai vraiment décidé aussi, à travers mes différentes expériences, de donner au suivant, m'impliquer, partager, donc... C'est le fun aujourd'hui de pouvoir être ici pour partager mon petit parcours. Oui! Puis tu sais, on va se le dire, sans probablement que tu le saches, mais la communication, c'est la base de tout, hein? La base de, je veux dire, de bien partager un message au niveau de tes employés ou quoi que ce soit. Fait que tu avais comme un beau bagage avant d'arriver justement dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire le saut de Bell Media vers le monde de l'entrepreneuriat et du fait même le monde de la construction, qu'on va se le dire, qui est un monde assez masculin. Oui, absolument. C'est assez audacieux. J'en ai parlé tantôt. Je pense qu'après, 10 ans, malgré le fait que j'aimais énormément mon métier, il y a comme ce petit chapeau-là d'entrepreneuriat qui me chicotait. Puis quand je discutais autour de moi, les gens disaient « Ouais, mais quoi? » Tu sais, je pense que c'est important d'être un peu en amour avec le produit ou vraiment d'avoir un fit. Puis à travers mes expériences d'emploi, j'ai toujours été investie dans différentes fondations. Fait qu'il y avait 2 choses qui me trottaient en tête, l'entrepreneuriat, puis vraiment trouver quelque chose où j'allais pouvoir donner au suivant, puis avoir vraiment un grand sens. Puis, quand la pandémie est arrivée, c'est à ce moment-là précis que les cartes se sont un petit peu brouillées. On est tombé en télétravail. Vous le savez, les grandes entreprises ont des procédures très sévères. Donc, on ne pouvait pas nécessairement aller voir nos clients sur le terrain. Puis là, j'étais démoralisée complètement. J'ai dit, c'est peut-être mon signe, c'est peut-être un moment. Donc, j'ai voulu investir en immobilier. Pour me diversifier, j'avais déjà, avec mon chum, on avait quelques projets, puis on dirait que c'était le temps d'avoir un nouveau projet. Puis mon voisin d'en face, des fois, quand on se couche le soir, puis qu'on se dit « Ah, j'aimerais ça que ça arrive comme ça », puis on le visualise, ça arrive. Fait que c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, Pierre-Luc Morin, mon voisin d'en face, débute son entreprise, je le vois à travers ses projets, puis je dis « Mon Dieu », il part de bonne heure, il arrive tard. D'après moi, il est en train de monter quelque chose de super solide. Puis je vois ses projets. Un vrai travaillant. Puis je me dis, je vais aller m'asseoir avec, je vais aller voir. Donc, je suis allée voir quelques entrepreneurs de la région pour savoir, tu sais, y a-t-il des projets que je pourrais investir? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Puis quand on est allé s'asseoir ensemble, dans le fond, il m'a partagé là où il en était avec son entreprise, mais il m'a surtout partagé la réalité de son frère. Donc, le frère de Pierre-Luc, Marc-Antoine, vit avec une déficience intellectuelle depuis la naissance. Puis il m'a dit « Écoute, Jessie, moi, je pense que certainement que tu pourrais investir en immobilier, puis je te partage aussi mon autre grand rêve, ce serait de mettre sur pied une fondation pour créer des maisons, des milieux de vie où on va pouvoir accueillir des personnes comme mon frère, puis les aider. » Donc, je suis repartie de ce dîner-là en me disant « Non seulement je vais investir avec lui dans un immeuble à revenus, mais attends une minute, là. » Puis ça, je pense que c'est important. Quand on rencontre des personnes comme ça sur notre route, où on vit un moment fort, puis tu dis « Wow, il y a quelque chose qui vient de se passer, là. » L'alignement des planètes. L'alignement des planètes, là, prenez un temps d'arrêt, puis essayez de voir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois saisir. Des fois, on fait taire cette petite voix-là, puis on continue, mais j'avais vraiment ressenti quelque chose à ce moment-là, puis je me disais, on a vraiment un fit profond de valeur, là. Mm-hmm. Fait que lui aussi, il a ressenti ça, puis je parlais de ça avec mon chum le soir, puis il dit « Crime, je pense que c'est hot, son entreprise. » Fait que peut-être 2 semaines après, on poursuit les procédures pour un premier partenariat. Puis il me dit « Hey, Jessie, je peux-tu prendre 2 minutes? » Il dit « Tu sais, j'ai vraiment apprécié la rencontre. Puis honnêtement, ça me prendrait une directrice au développement des affaires dans mon entreprise. J'aimerais ça te faire une offre. » OK, crime, j'ai apprécié moi aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu voyais? Fait que il était tellement à l'écoute qu'il m'a mis exactement sur papier. Il a su vraiment dire, écoute, on est complémentaires, voici ce que je pense que tu pourrais amener à mon entreprise et avec toutes les implications philanthropiques, puis tout le réseau de contacts dans la région de l'Estrie, je pense que tu pourrais être la présidente de la maison, Marc-Antoine. Fait que je suis arrivée chez nous le soir, puis j'ai dit à mon chum, je lâche ma job. Ouais. Fait qu'il dit, parfait, je te supporte, let's go. Puis j'ai dit, dans le fond, c'est quoi le pire? Ben oui. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect important. C'est quoi le pire? Ben oui. Regarde, si jamais ça fonctionne pas...
tu vas quand même, parce que t'es maman aussi d'une belle grande fille, là, Olivia, là, tu vas encore avoir ta fille, ton mari. Je suis sûr qu'à radio, ils vont te reprendre. C'est ça. C'est sûr qu'ils vont te reprendre. Mais je pense qu'on a... Fait qu'on n'a pas besoin de cogner, Non, la porte le va être worst déjà case ouverte. scenario, il n'est jamais si worse que ça. Là. C'est ça. Je pense qu'on a tout un parachute dans le dos. Puis t'en as parlé tantôt, ma fille va avoir 10 ans cette année, puis tu sais, je pense que 0-5 ans en tant que maman, on se doit d'être là, mais là, j'avais traversé cette étape-là. Je sentais que c'était mon tour, je sentais que c'était le moment pour le faire, fait que on s'est lancé comme ça, puis c'est ça fait plus que 4 ans qu'on est ensemble, puis la dernière chose que j'ai mentionnée à Pierre-Luc, j'ai dit, écoute, moi, si je fais le saut avec toi et ton père, ben j'aimerais être partenaire d'affaires avec vous autres. Fait qu'il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, on va apprendre à se connaître, on va voir où ça nous mène. Puis j'ai rencontré le père, puis quand j'ai rencontré Luc, j'ai eu la même sensation. J'ai dit, OK, wow, c'est vraiment des personnes incroyables, des grandes valeurs. Puis dans le milieu des affaires, là, il y a du bon monde, puis il y a du moins bon monde. Puis je pense qu'à la base, cette petite voix-là, il faut l'écouter, puis il faut sentir quand on est aligné au niveau de nos valeurs. Puis ça, 100%. on peut faire un méchant bout de chemin. Puis en affaires, c'est bien... Ça repose sur la confiance énormément. Fait que quand tu trouves quelqu'un que tu sens que tu peux vraiment avoir confiance, là ça faut se ouvre les lancer. portes. Là, ouais. Puis vous devez en voir là, dans votre day-to-day des gens authentiques. Puis des fois, tu te dis, il me semble qu'il y a quelque chose. Puis en tout cas, on a toujours eu cette belle relation-là, là, mais ça se sent, ça. Ouais. Oui, ça se sent. Puis tu sais, je veux dire, la force des Morins, c'est s'entourer de gens meilleurs qu'eux autres. Puis, tu sais, sans qu'ils le savent vraiment, mais Jessie Kendall, elle fait jamais rien à moitié, là, tu sais. Ses capes d'acier, défoncer des portes, je suis pas inquiète que t'en as fait en masse pour arriver à tous les beaux projets que t'as concrétisés. Puis ça lui complétait aussi leur entreprise avec tes qualités que t'as à toi, qu'eux, ils voyaient qu'il y avait moins, là. Fait qu'ensemble, vous êtes plus forts, là, que chacun de vous individuellement. T'as vraiment sorti de ta zone de confort, parce que le monde de la construction, je veux dire, c'est carrément autre chose que les relations publiques, que ce que tu as vécu chez Bell Media. Oui, il y a beaucoup de relationnel, mais il a quand même fallu que tu ailles faire des cours, que tu ailles à faire des apprentissages sur ton temps hors travail. Comment tu as vécu ça, tout ça, là? Oui. Bien, c'est une très bonne question. Ça a été vraiment déstabilisant. Là. Je parle du beau côté, mais quand même, il y a un casse-tête. Là, les 3 premiers mois que tu arrives, tu comprends, OK, parfait, voici où je suis, voici où je dois aller. Donc, des formations, un certificat en ingénierie financière pour vraiment comprendre la mathématique financière. Parce que, tu sais, juste pour que les gens comprennent, Construction Morin, nous, on est promoteurs, développeurs, donc créateurs de projets locatifs. Ça veut dire quoi? Bien, on prend le terrain brut, on regarde qu'est-ce qui rentre là, que ce soit, bon, après ça, au niveau du zonage, après ça, la conception des projets, la construction, la gestion immobilière. Donc, une tout autre métier. Mais ce qui demeure, c'est le réseau de contacts, c'est les compétences qui sont complémentaires à ce que la famille avait. Pour être en affaires aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit tous être dans les mêmes compétences. Ça prend vraiment des personnes qui vont être vraiment différentes. Donc, tout le bagage que j'ai amené au niveau marketing, au niveau branding, au niveau image de marque de l'entreprise, tout le volet partenariat, parce qu'on a des partenaires privés qui investissent dans nos projets. Donc, c'est vraiment ce que j'amenais qui était très, très complémentaire. Donc, on a su se faire un plan de match là, sur quelques années, puis ça nous a permis vraiment de déjà mettre en place tout ça, mais c'était un gros saut, puis ça a été très déstabilisant dans les premiers mois. Les Morins ont été très, très, très indulgents, ils m'ont très bien accompagnée, puis ça s'est fait de façon très simple. C'est facile de donner, c'est facile de s'investir quand on sent vraiment qu'on peut amener ça ensemble, puis que l'équation est là. Fait que d'être en affaires, oui, c'est le produit, l'entreprise, mais c'est vraiment les gens avec qui on s'associe. Encore aujourd'hui, ça roule très bien, mais ça a été quelque chose. Je me souviens les premières fois que je suis débarquée sur les chantiers avec mes capes d'acier, puis OK, c'est ça, là. Wow, OK, parfait. Puis de comprendre le langage technique, là. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose. Tu sais, dans l'entreprise, dans le fond, je touche pas du tout aux opérations de construction, mais quand même, il faut connaître le langage de base à ce niveau-là. Fait qu'on a vraiment une très belle équipe. On est 32 employés, puis dans le fond, il y a cette synergie-là. Puis au début, ben, je m'occupais de plusieurs choses. Quand on est une petite entreprise, on était peut-être 5-6 personnes quand je suis arrivée. Okay. Donc, je m'occupais de tout le volet partenariat, le volet financement des immeubles, le volet tout ce qui est marketing, gestion immobilière aussi. Donc, tout le parc, l'expérience client. Fait que j'en ai mis des heures et j'en mets encore énormément, mais
quand on est en affaires, on compte pas nos heures, tout est à faire, puis c'est vraiment trippant, honnêtement. Faut que ça soit la passion qui te nourrit, parce que tu mets tellement d'heures que il faut que ça vienne de ton fond. Fait que ça grossit quand même assez rapidement, là, construction, en cas de passer de 5 employés à 32 maintenant aujourd'hui. Effectivement. C'est signe de succès aussi, là. Oui, succès contrôlé. Tu sais, croissance contrôlée, je dirais vraiment. J'ai la chance, les Morin, c'est des gens d'affaires. Monsieur Morin, c'est un des membres fondateurs des Maisons Usinex, 40 ans d'expérience en construction. Donc, à chaque année, tu sais, on avait une croissance. Après ça, parfait, un plateau pour s'assurer que tout suit. Donc, rapidement, aujourd'hui, on arrive à un parc immobilier de 375 portes à peu près. Puis, on en fait dans toutes les différentes gammes. Mais, tu sais, ça part d'une bonne planification stratégique, des conseillers aviseurs aussi qui sont avec nous là-dedans. Puis vraiment des experts en place. Au début, c'est ça, je faisais un petit peu différentes choses. Là, OK, Jessie, ça sera plus réaliste. On va se concentrer sur tel volet. Là, je pense que ça va prendre un bras droit ici. Parfait. Donc, on a su. Puis Pierre-Luc, c'est un visionnaire. Pierre-Luc et Luc Morin, c'est des visionnaires. C'est des gens vraiment, des gens d'affaires qui ont un sixième sens. Donc, c'est très, très bien structuré, planifié. Fait que ça facilite. Fait que pour moi, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir grandir avec eux là-dedans, puis de vraiment... tout ça dans la bienveillance, hein? On est toujours alignés, on a toujours du fun, on est où, fait que... On est en lien avec notre mission, exact. Vision, valeur. Oui, puis tu l'as dit tantôt, hein, une croissance contrôlée, c'est important, parce que grandir trop vite, tu sais, il faut pas être dans l'ego, hein, parce que c'est souvent ça, un château de cartes, ça se monte, tu peux en faire un très gros, mais il peut s'écrouler rapidement, hein, puis quand t'as à cœur les gens, tu sais, t'as des humains qui travaillent pour toi aussi. Le but, c'est pas de les engager, puis après ça, t'as un gros empire, puis que ça... Tu sais, c'est one step at a time, là, excusez mon anglais, là, mais tu sais, une marche à la fois pour créer quelque chose, pour laisser, tu sais, avoir une pérennité au bout de la ligne, là. On le voit un petit peu, tu sais, présentement, on est au début avril, là, avec tous les trucs de Trump, puis la bourse qui est en chute libre, là. Il y en a beaucoup qui ont grandi leurs entreprises sur l'effet de levier, de la dette, des choses comme ça, puis ils voient les chiffres aujourd'hui, puis ils doivent être nerveux parce qu'ils ont grossi trop vite. Ils doivent pas bien dormir la nuit. L'ego, là. Ouais, l'ego, hein, c'est jamais... c'est jamais très gagnant. Non, puis ça, c'est un aspect, quand on se lance en affaires, là, la compétence, en fait, la gestion du risque. Comment on teste? T'sais, nous, on a fait le processus quand on m'a intégré officiellement. Je suis associée avec les Morins depuis 1 an. Parfait, il faut apprendre à se connaître, il faut prendre le temps, il faut voir au niveau de la convention anonyme d'actionnaires, il faut venir structurer tous les détails. Quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va moins bien, comment l'autre réagit? Fait qu'on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître pour venir tout évaluer ces choses-là. Puis aujourd'hui, ça s'aligne. On est des gens... Tout le monde a... En fait, on a une structure de bien établie, mais on s'assure d'avoir une bonne marge de manœuvre. On n'est pas des gens au-dessus de leurs affaires à ce niveau-là. On reste très, très prudent. Protéger l'entreprise le plus possible, puis... Exact. Fait que ça, c'est important. Fait que les défis sont là. Puis, tu sais, j'ai parlé de mes chapeaux dans l'entreprise, mais ça, c'est à part la fondation. Fait que, c'est un autre volet. Ça, je veux qu'on en parle. La magnifique fondation... la maison Marc-Antoine. Ouais. Écoute, c'est ça, tu l'as dit tantôt, le frère de Pierre-Luc, le fils de Luc... T'as participé de A à Z dans le projet de cette maison-là qui est maintenant active, que les gens y vivent maintenant, puis c'est une belle petite communauté. Écoute, moi, c'est une clientèle que j'ai tellement à cœur, là. Je viens de finir la 2e saison de Love on the Spectrum. Puis, écoute, je dis à mon chum, je capote, je les aime d'amour, sont purs, sont gentils, mais malheureusement... il n'y a pas beaucoup d'aide à ces familles-là où il n'y a pas nécessairement beaucoup de place adaptée non plus avec supervision pour les accueillir. Puis toi, tu t'es lancé, tu as pris le défi, puis tu as dit « let's go ». Quand même, là, le gouvernement du Québec est là-dedans. Explique-nous comment tu as concrétisé ça, parce que oui, c'est un beau rêve. Oui, c'est une belle vision, mais Colin, il faut que tu commences par le début. Il faut que tu crées ce projet-là. Puis là, maintenant, tu as le produit final. Là. Comment tu y es arrivé?
Oui, tout ça en parallèle avec l'autre entreprise. Fait que dès le départ, quand on a accepté de se lancer, il fallait créer l'organisme, donc constituer l'organisme de zéro, parce que l'organisme à but non lucratif, c'est une entreprise en soi. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi les particularités? Fait qu'après ça, on est parti. Après ça, bon, mais parfait, le plan d'affaires de la Maison Marc-Antoine, comment ça va fonctionner? Sans vous perdre dans le technique, dans le day-to-day, chez Construction Morin, quand on finance des projets locatifs multirésidentiels, bon, on va avec la SCHL, c'est relativement simple. On fonctionne de la même façon. Dans un financement au niveau d'une fondation, ben c'est des logements primodiques subventionnés, donc ils ont un programme de supplément au loyer. Donc, vous comprenez que le coût de construction d'un bâtiment social ou pas, ben c'est le même coût de construction. Donc, de quelle façon on vient s'assurer que les paliers gouvernementaux des grandes fondations viennent un petit peu agir... Alléger, absolument, pour que ça puisse être viable. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on était accompagné par les GRT à Sherbrooke, un groupe de ressources techniques spécialisé à ce niveau-là pour obtenir un financement. Puis ils nous ont dit, écoutez, ça peut prendre facilement entre 7 à 10 ans. J'ai regardé M. Morin, j'ai regardé Pierre-Luc, j'ai dit, ben voyons donc. Tu le sais, je suis une femme d'action, vous le savez. J'ai dit, c'est impossible. Par où qu'on commence? Exact. On fait ça dans la vie des immeubles multirésidentiels. Let's go, c'est quoi que ça prend? Fait qu'on s'est creusé la tête, puis l'an 1, après ça, on a regardé les différents programmes qui s'offraient à nous. On nous a dit, bon, vous êtes dans la liste d'attente, on ne sait pas si vous allez être choisi. Fait que tranquillement, on a commencé, dans le fond, à cogner aux différentes portes. Puis, un programme, on est refusé. Un deuxième programme, on est refusé, sans trop savoir pourquoi. Votre projet n'est pas de grande envergure. On a retenu des projets à Montréal. On a retenu des projets à Québec. Fait que c'était à chaque fois un jeu de serpent à échelle. Vous dire à quel point, des fois, on vivait des découragements, puis on se disait, ben voyons donc, je peux pas croire. Puis tu sais, nous, dans le fond, l'entreprise opérante Construction Morin, on construisait la Maison Marc-Antoine pour 0 $. Fait que le montage financier, là, on s'investissait, puis on voulait le faire, là. Fait que c'est 3 ans plus tard, je vais toujours m'en souvenir, je suis une femme très tenace. Je relançais les fonds de solidarité FTQ, puis je leur disais, écoutez, je suis là, moi, l'appel est là, le terrain est réservé, là, come on, là. Ah, Jessie, vous êtes dans la liste d'attente, puis tout ça, puis c'était l'été, les semaines de la construction, personne ne travaillait, je disais, c'est le bon moment de les réessayer encore une fois, puis on dit, bien justement, savez-vous quoi, il y a des projets qui ne se sont pas réalisés, on a vécu une hausse des coûts des matériaux, puis il y a des projets qui sont tombés sur la glace, donc on est fiers de vous octroyer une subvention de 1,4 million. Aïe, aïe, aïe. Je suis à mon bureau. Luc et Pierre-Luc sont en vacances. Toute l'équipe est en vacances. Et là, je pleure de joie, puis je capote. Je me dis, j'ai réussi, c'est là que ça se passe. Fait que je les appelle, puis là, c'est un grand, grand soulagement. Je les ai appelés, puis là, ça partait. Donc là, suite à ça, ben, ça en est suivi les autres grandes fondations. On a eu la fondation Mirella et Lino Saputo, le fonds du Grand Mouvement des Jardins. Ça aussi, c'est une autre grande réussite. Je remercie encore les gens de Sherbrooke chez Desjardins qui nous ont aidés à traverser ce processus-là. On va se le dire, laborieux. Puis la Maison Marc-Antoine, là, c'est 0 employé. Hein? C'est nous qui portons ça avec nos équipes chez Construction Morin, de bénévoles, notre conseil d'administration. Donc, chacun, à travers son day-to-day, a décidé de faire son petit bout de chemin pour que ça arrive à quelque chose puis qu'on puisse monter le montage financier. Donc, à la base, on pensait, là, on s'est dit, si on est capable d'aller chercher à peu près 800 000 pour la Maison Marc-Antoine, ça va être super bien. Ben, c'est plus de 2 millions qu'on a levé, donc gratuit. Les gens, là, ça me fascine encore. Oui, les grandes fondations, mais aussi des sous-traitants qui ont dit, hey, moi, là, plomberie, électricité, le garde, j'embarque. Moi, je vais peinturer la maison au complet. J'ai entendu parler du projet, ça me fait plaisir. Combien de fois dans la vie, on fait des chèques en blanc? Tu sais, des fois, on sait pas trop où ça va. Mm-hmm. Eux, c'était directement d'investir dans une maison qui va être là pour la vie. Ouais. Un milieu de vie pour 13 personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles, des limitations fonctionnelles. Donc, le projet, on a fait le premier coup de pelle. On a convoqué les médias, c'est la conférence de presse, puis on a livré notre échéancier comme prévu. Puis à l'inauguration, le 24 octobre dernier, c'était incroyable. La communauté au complet était là. On était 150 personnes. On pleurait à chaudes larmes. Je me souviens, je chantais plus mes jambes. Ouais. C'était tellement, là... Puis, tu sais, ma famille m'a tellement supportée là-dedans, mais c'était un grand, grand rêve qui se réalisait, honnêtement. Si vous avez la chance d'aller voir la vidéo sur YouTube, Maison Marc-Antoine, c'est très, très, très touchant. Il y a un résident qui a pris la parole, puis, tu sais, il y a des gens à la Maison Marc-Antoine qui, sans cette maison-là, aujourd'hui, seraient à la rue. Mm-hmm. Fait que c'est pas rien. Des gens qui étaient dans des situations de vulnérabilité.
Puis aujourd'hui, ben il nous l'expliquait encore hier, j'étais sur place, puis ils ont créé des amitiés, ils ont créé des liens pour la vie. Puis nous, c'est pas juste des gens autistes ou c'est pas juste des gens qui vivent avec des déficiences intellectuelles, c'est tout ça. C'est des gens qui ont des problématiques de santé mentale, puis les forces de un vont venir soutenir les faiblesses d'un autre. Fait que à chaque fois, je vais là, je touche la maison, puis je me dis, j'ai fait ça. T'sais, on a fait ça en équipe, on a concrétisé la vision de Luc et Pierre-Luc Morin, puis Marc-Antoine, malgré le fait qu'ils parlent pas encore aujourd'hui, nous inspire à faire des grandes choses. Ouais. Fait que toute notre équipe, merci infiniment, honnêtement, c'est une grande, grande réalisation, puis on est vraiment, vraiment fiers d'avoir réalisé ça, puis ce n'est pas terminé. Ben, on va se le dire, parce que, tu sais, je veux dire, t'as été impliqué, t'as fait énormément de philanthropie dans diverses causes, mais c'est pas quelque chose que de bâtir un lieu de résidence pour autant de personnes. Tu sais, je veux dire, c'était la première fois que tu faisais ça. Puis ça s'est basé sur une vision claire. Puis le pouvoir, tu l'as dit tantôt, le pouvoir des contacts. T'es allé cogner à des portes, t'acceptais pas un non. Tu t'es dit, j'abandonnerais pas. Puis tu sais, des fois, on se fait dire non. Après un an, c'est encore non. Mais toi, dans ton cas, ça l'a pris 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans, tu t'es pas découragé, puis là, maintenant, c'est possible. Fait que, tu sais, le laps de temps que ça peut prendre pour réaliser de grandes choses, faut juste continuer d'y croire, puis dire que c'est possible. Tu sais, tu disais tantôt, quand on lance ça dans l'univers, puis on le voit, ben c'est sûr que ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre, là. Tu sais, ça va de soi, là. C'est quand même assez impressionnant, tout ça. Puis tu dis que c'est pas fini, fait qu'il va... Y a-tu un autre projet sur la table? Une autre maison en voie? Absolument. Puis, tu sais, je voudrais juste... Avec le med pour... avec le med Marc-Antoine, parce que... Je voulais juste revenir là-dessus, mais tu l'as dit, Marie, il n'y a aucune poignée de main qui est laissée au hasard. C'est une phrase que j'aime beaucoup. À travers tout ce que j'ai fait dans mon jeune parcours, tu sais, les gens, des fois, on se dit « Ah, il est en face de moi », puis tout ça, mais ces relations-là, moi, je les ai toujours entretenues. Puis ça, c'est important, je pense, de... Soyons honnêtes, sincères, on sait jamais quand on peut avoir besoin d'une personne, puis à travers la maison Marc-Antoine, que ce soit les conseillères municipales, que ce soit les gens d'affaires que j'ai servis dans le passé, ils m'ont dit « Jessie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Fait que je me suis toujours investie d'une façon honnête et sincère, puis ces relations-là, ben aujourd'hui, ils sont là, ils me suivent, puis ça me rend très fière de pouvoir compter sur eux. Puis c'est ça, avec tout ce qu'on a traversé comme différentes étapes, on s'est dit, on veut bâtir une grande fondation. Notre grand rêve, ce serait de faire une maison par année. Oui, c'est ambitieux. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la maison Marc-Antoine, dans le fond, notre mission, c'est de construire des milieux de vie. Mais à l'intérieur de la maison Marc-Antoine, dans le fond, il y a vraiment des services qui sont offerts aux résidents. Donc, notre partenaire, les Résidences Mon Chez Nous, ils ont 40 ans d'expérience en gestion de personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, avec la maison Marc-Antoine, pour eux, c'est une 6e maison. Et je parlais avec les gens de la Fondation Martin Matt, puis aussi le modèle Véro et Louis. Des fois, c'est cette portion-là qui leur manque. Parce que c'est beau mettre des gens qui ont des limitations dans une maison ensemble. Ils ont besoin d'aide au niveau de l'alimentation, de la gestion de la médication. Donc, il y a vraiment un service qui est offert aux résidents. Donc, on a la certitude qu'on a toute l'équation parfaite. On a le constructeur-développeur, puis on a le gestionnaire. Donc, ce qu'on voudrait vraiment faire, de mettre en place avec notre conseil d'administration, là, c'est vraiment de dire, ben là, la roue est partie, les gens sont derrière nous, puis je me souviens, à l'inauguration Fait Cocasse, Madame de la Fondation Lina Emirello Sapito, elle me dit, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble lors de l'inauguration. Je dis, ben oui, ça va me faire plaisir, est-ce que je dois préparer quelque chose? Elle dit, non, j'aimerais savoir c'est quand le prochain projet, parce que moi, je suis prête à vous suivre, puis c'est extraordinaire ce que vous faites. Wow! Donc là, OK, ben parfait. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient la même vitesse que moi. Mais fait que, tu sais, on sent vraiment que les gens sont là, fait qu'on veut poursuivre, puis vraiment fiers d'être associés aussi avec les Résidences Mon Chez Nous. Ils ont des maisons qui ont besoin d'amour, vraiment, qui tombent en ruine, qui ont besoin de rénovation majeure. Donc, je veux qu'on soit dans la cour des grandes fondations, puis on participe à différents projets en ce moment pour nous aider à lever des fonds pour la pérennité. On a été une des fondations bénéficiaires à Skitavi. Oui. On a une activité bénéfice le 7 mai prochain au OMG Resto.
où les résidents vont faire un talent show. Ça me fait capoter. J'ai assez hâte de voir La plus grande fan. Dans ta grande créativité, t'as amené ça aussi. Ouais. Je me rappelle, là, Fondation Claude Durocher, Jessie, elle livrait des bonbons habillée en Blanche-Neige avec sa fille déguisée puis son chum aussi. Je veux dire, t'as toujours trouvé la façon Le petit extra des step. des mettre en valeur parce que, tu sais, tantôt tu le disais, tu sais, Madame Saputo qui dit c'est quand le prochain projet. Parce que quand tu touches le cœur des gens, hein, puis là, c'est comme, t'as peu, là, ça fait du bien faire du bien. Tu sais, puis tu veux continuer, tu veux pas que ça l'arrête parce que c'est ça, aussitôt que le cœur est touché, là, c'est comme... Tu sais, la vision a on dû enchaîne. s'éclaircir un petit peu aussi en même temps avec les Morins aussi. Là, tu dis, hey, là, il y a comme une demande. On a tous les maillons de la chaîne, on peut aller par en avant. Hey, on n'avait pas pensé à ça, mais finalement, notre rêve va peut-être être aussi notre futur travail, là, tu sais, peut-être en faisant d'autres maisons comme ça. Fait que souvent, ben, tu sais, c'est ça, les planètes s'alignent. Puis là, tu dis, ah, OK, c'est un signe, là. Oui. Je pense qu'on tient quelque chose, là, tu sais. Tu sais, en fait, nous, je pense qu'on doit faire des choix, puis on peut pas être partout, mais le choix qu'on a fait avec la famille Morin, c'est vraiment de créer du logement pour tous. Ouais. Il y a des milieux de vie haut de gamme, puis c'est super, c'est bien, ça va, ça en prend, mais la crise du logement, c'est dans les logements plus abordables, le logement social. Donc, en périphérie de Sherbrooke, on a des projets de logements plus modestes. Et là, avec la Fondation, ben, on vient vraiment ajouter une branche pour dire comment on peut aider les personnes les plus vulnérables par ce que la famille a vécu. Parce que tu en as parlé tantôt, mais les parents vieillissent. On a tellement eu de témoignages, puis on reçoit des demandes d'hébergement à chaque semaine. Quand on sera plus là, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Qui va s'occuper de mon enfant? Ça doit être un stress incroyable. C'est un stress incroyable. Puis quand la famille Morin m'a partagé leur histoire, je suis maman d'une petite fille de 10 ans en parfaite santé. Ouais. On dirait que c'est plus fort que moi. Puis par même l'intimidation que j'ai vécue, si je peux juste être la porte-parole, être le porte-voix de ces gens-là qui se plaignent jamais, qui carburent au petit bonheur, ils me font tellement du bien. Là. Vous n'avez pas idée, c'est des gens hyper simples, bienveillants, c'est des amis, vraiment à l'aise. Ils sont purs. C'est pur. C'est des belles intentions. Écoute, le cadeau qu'ils te donnent, tu le sais que ça vient du cœur. C'est juste de la pureté totale. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis un talent show, eux autres, ça doit donc les faire carburer aussi. Là. Ils doivent se pratiquer. Hey, moi, je vais faire ça. C'est quand même assez exceptionnel là, comme événement là, pour montrer c'est quoi les maisons Marc-Antoine, mon chez nous. Exactement. De se rapprocher de ça, puis qu'eux, autant dans la préparation, que ça donne un sens à leur vie. Puis, tu sais, je le disais tantôt, mais il y en a qui partent de loin. Là. J'ai un résident en tête qui est parti avec son baluchon, une paire de jeans. Puis là, aujourd'hui, il s'est remis à guitare. Puis là, il pratique sa toune. Puis j'en ai un autre qui me disait, moi, je vais chanter du Offenbach. Puis, mais voyons donc, j'ai dit, tu réalises-tu, Benoît? C'est malade, mon gars. Bravo. Fait que, tu sais, c'est tellement hot. Moi, je reviens chez nous. On essaie de partager ça avec nos enfants. Ça, c'est un défi éternel. Hein? Nos enfants sont très, 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 très choyés. Mais c'est ma façon à moi de dire, tu sais, là, le jour où je vais fermer les yeux, ben je vais avoir laissé quelque chose, puis je vais avoir contribué. Puis si ma fille, puis mon chum aussi, tu sais, qui me supporte vraiment là-dedans, ben j'ai comme l'impression... Moi, je vis, puis je suis marquée au fer rouge de dire, on a une belle vie, on donne aux suivants, puis ça, c'est la façon hyper concrète de le faire. C'est un super beau cadeau à ta fille aussi, parce que, tu sais, elle la voit sa mère, là, elle la voit s'impliquer sa mère, elle voit tous les gens qui, autour 100%. De toi, qui voient l'effet positif que tu as dans la société, fait que ça peut juste l'inspirer à être encore meilleur, puis à aspirer à être comme sa mère ou faire sa propre voix. Mais c'est quelque chose de très positif pour un enfant, je pense. Ben honnêtement, mon chum te dirait que ça prend des bons résultats scolaires. Moi, ma fille, quand elle est revenue de l'école avec le prix de l'inclusion, là, ma job de mère était faite. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu des deux. Puis moi, de savoir que ma fille a prêté ses mitaines à un ami qui n'en avait pas, ben ça, pour moi, c'est vraiment hot. Puis ça fait partie. Puis je vous dirais aussi que ma fille, des fois, elle me dit, tu sais, maman, tu peux dire non. Parce que je suis toujours déchirée, je suis toujours à 100 000 à l'heure. Puis des fois, c'est vrai que faut prendre le temps de... Fait que je suis dans l'équilibre de tout ça, mais ça m'habite dans le plus profond de mes tripes. Puis je suis convaincue que d'une façon différente, par les moments où je suis pas là, ben elle voit que elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi.
Mais non, vraiment, je suis très fière de ça, puis j'ose espérer que je vais certainement l'inspirer à différents niveaux. Mais tu sais, t'as touché un bon point, hein? La fameuse équilibre, là, c'est la partie la plus difficile, puis surtout, là, dans le début, tu veux tellement accomplir plein de choses, tu sais, ça tourne dans ta tête, il y a plein d'opportunités, tu veux, mais tu sais, il y a tant d'heures d'une journée, t'as une belle petite famille, faut que tu aies du temps pour toi, fait que c'est de trouver tout ça, toutes les sphères. L'entrepreneuriat, c'est quand même le fun parce qu'on a, tu sais, on a une flexibilité qu'on peut apporter. Tu as la chance d'avoir des bons partenaires, tu sais, fait que c'est de trouver, justement, le temps de tout faire, puis de... Mais ça va avec le temps, ça. À un moment donné, tu relativises le tout, puis tu te dis, bon, hein, si Jessie n'est pas là à 100%, ça donne rien, puis ça vaut pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, là, tu sais. Des fois, faut ralentir le tempo pour voir plus clair, tu sais. Puis, petite anecdote, j'étais allée, mes 2 enfants, ils n'ont pas eu la même semaine de relâche, fait que j'ai eu la chance de partir 2 fois en Floride, tu sais. Fait que la deuxième fois que je suis partie toute seule avec ma fille, je me sentais très, très coupable. Mais je dis, lâche ça, là, c'est quand t'es quand même chanceuse. Mais mes parents sont là. Fait que, tu sais, avec mon père, on s'est fait des petits meetings, puis ça a été tellement bénéfique. Puis j'ai eu un coaching avec mon coach. Puis je dis, Caroline, je me sens comme une artiste, tu sais, là, une écrivaine qui s'en va dans le bois pour écrire son livre, tu sais, là, me ressourcer. Mais il dit, c'est exactement ça, parce que l'esprit a besoin d'espace pour la créativité, pour des projets, pour voir plus clair. Parce que des fois, on est pogné dans un spin mental, le rat race, là, tu sais, on est pogné dans nos opérations, puis ça va vite, puis là, on voit pas le temps passer, on finit par travailler jusqu'à 9h le soir. Puis quand tu prends le temps de prendre du recul, Caroline, que tout est plus clair, puis toutes les idées, on dirait que c'est comme toutes les pièces du casse-tête se remettent en place. Puis... C'est facile de faire des heures, mais faire des bonnes heures, ça, c'est... Ben, c'est ça. Faut que tu vois clair, là, parce que c'est facile de perdre du temps au travail, puis j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, mais en vrai, t'as pas fait grand-chose parce que c'était pas clair dans ta tête, mais quand c'est clair, tu peux cibler, puis là, t'es efficace, puis... Mais puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, on est bien bonnes, nous autres, les femmes, avec ce petit sentiment de culpabilité-là. Là. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite ou pas pantoute? T'es capable de faire la part des choses? Ou, tu sais, quand t'es au travail, t'es au travail. Quand t'es à la maison, t'es à la maison. Comment tu... Plus ça va, plus je m'assume, je dirais, mais je comprends exactement ce que tu dis. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a qui font de l'anxiété tout court. Moi, probablement, je fais de l'anxiété de performance. Je suis comme ça. Ouais. Faut que... On soulignait les 40 ans de mon chum dernièrement. Je pouvais pas juste faire un petit souper, tu sais. Fallait que j'organise un gros pâté. Mon chum, il me dit souvent, tu sais, on n'a pas tout le temps obligé d'avoir des feux d'artifice puis la grosse affaire, mais je suis comme ça. Fait que j'apprends à m'assumer là-dedans. Par contre, mes partenaires d'affaires vous diraient que je suis capable de faire la part des choses parce que moi, je suis une fille de résultats. Ouais. Fait que passe par le chemin que tu veux, garde à un moment donné, puis moi, si je pars le matin, puis mon panier de lavage n'est pas plié, là, je dors très bien, je pars ma journée, j'ai aucun problème. Fait que j'ai beaucoup de lâcher-prise à travers différentes choses, puis des fois, ben rapidement, je vais à l'essentiel dans mes courriels, je suis capable de faire le tri, puis j'aime ça dire que je pense que mon cerveau, il y a au moins 15 tiroirs, là, mais le tiroir de mère, de responsabilité de ça, malgré que j'ai la chance de compter sur un partenaire qui en fait beaucoup. Mais sinon, j'arrive à bien naviguer dans tout ça, mais c'est pas, tout n'est pas nécessairement rangé, classé, tu sais. Je suis très bien capable après ça de revenir puis de refaire ce qu'il faut pour remettre de l'ordre à travers tout ça, là, mais je suis quand même capable de jongler à travers différentes priorités et mandats. Ah oui, mais c'est ça, tu sais. Ça prend ça. Oui, du multitasking... T'es pas mal bonne là-dedans. Je pense que les femmes, en général, on est bonnes là-dedans, du multitask. Les gars aussi. Ouais? Bon. Ben, en tout cas, moi. Dominique l'a dit. Dis-moi, dans toute l'aventure de la Maison Marc-Antoine ou avec Construction Morin jusqu'à présent, qu'est-ce que tu peux dire que le moment le plus fort, le plus touchant que tu as vécu à travers tout ça? Je dirais que la réalisation de la première maison, c'est un moment extraordinaire que j'oublierai jamais de toute ma vie, ça c'est sûr. Puis la concrétisation de notre partenariat, donc quand je suis rentrée actionnaire avec Luc et Pierre-Luc, ça a été un moment extraordinaire. Encore une fois, je sentais que c'était vraiment quelque chose qui allait durer. Puis ça a été vraiment le fun. Je suis vraiment choyée, honnêtement.
sais, de pouvoir embarquer dans un train qui roule déjà, avec des gens de valeur, de cœur, avec une équipe extraordinaire, tu sais, à tous les jours au bureau, je sens que, tu sais, chez Construction Morin, il n'y en a pas de chichi ou peu importe, on amène vraiment une belle culture d'entreprise. Je pense que vraiment, la plupart des employés sont sur leur X, fait que quand je rentre le matin puis que je vois que les gens sont fiers, tu sais, je pense qu'il vient un temps où, tu sais, de façon horizontale dans une entreprise, de savoir que tout le monde est bien, est heureux, là. Moi, en tant que leader puis gestionnaire, là, ça me rend vraiment fière. Je trouve ça cool de les voir aller. Je trouve ça cool de les voir vibrer. Fait que je dirais que c'est vraiment ça, mais... Puis, tu sais, la Maison Marc-Antoine, il ne faut pas sous-estimer un projet comme ça de fondation dans une entreprise, là. On a engagé des talents grâce à ça, des gens qui nous ont dit « On a entendu parler de ça. On voit que vraiment vous avez à cœur. » Fait que quand tu trouves ton fameux « why », ben t'attires aussi ce talent-là, puis ces gens-là à vouloir contribuer à ta mission. Fait que c'est beaucoup plus fort qu'une simple job. Fait que ça, je trouve ça très cool. Puis j'ai envie de vous retourner la question. C'est quoi votre why? Oh, bon, why? C'est quoi ton why, mon gars? Hey, bonne question. Bonne question. Mon why, je parle pas en anglais. Ben, moi, je te le dis, pendant que tu réfléchis, moi, je te dirais que c'est de faire du beau et du bien autour de moi, que ça soit avec... tu sais, on focus souvent sur... on a appris, devrais-je dire, à l'école, t'es pas bonne là-dedans, faut que tu mettes les efforts là-dedans. Tu sais, là, moi, j'avais plus de difficultés à l'école, ben là, fallait que... Bon, on n'était pas axé sur nos talents naturels, tu sais, puis je pense qu'avec l'expérience, on a tout un talent naturel ou que ça prend pas d'effort faire quelque chose, fait que tu te dis, ben c'est pas un talent, tout le monde doit être capable, tu sais. Fait qu'avec le temps, je pense que de m'afficher avec mes vraies couleurs, en fait, toute la différence, et de m'assumer aussi avec mes vraies couleurs. Puis justement, mon podcast, je veux dire, c'était vraiment d'inspirer des gens ou des jeunes femmes à faire le saut, puis de aussi partager l'histoire de femmes merveilleuses comme toi qui sont dans le Québec Inc. Pour montrer que ben c'est pas un long fleuve tranquille, mais que tout est possible, puis que justement, quand tu as une vision, ben tu es capable de faire de grandes choses. Fait que c'est vrai que quand tout ça est aligné, il y a tellement de belles choses qui tournent. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de redonner le plus possible. Puis tu sais, j'étais en automobile, là, hein? Fait que, je veux dire, il n'y a pas un domaine où que tu peux pas accomplir quelque chose, tu sais, on penserait construction Morin, mais tu as quand même, de ton bord, fait quelque chose de grand, là. Il y a 13 résidents, là, qui vivent leur best life dans une maison. Tu as bâti une communauté, tu sais, fait que je te dirais que c'est ça. Puis pendant que je jasais, t'as-tu trouvé ton why, là? Ben, tu sais, mon why, il a évolué avec le temps, tu sais, que, tu sais, moi, j'étais un gars qui vient du Lac-Saint-Jean, puis quand je suis parti pour venir ici, c'était me prouver, là, tu sais, je voulais être le meilleur dans mon domaine, puis, tu sais, depuis que j'étais jeune, j'avais des bonnes notes à l'école, fait que je voulais être, au début, astrophysicien, mais j'aimais pas étudier, fait que j'avais un problème, fait que j'étais là en marketing. Puis, mon père travaillait dans l'automobile quand j'étais jeune, puis il est décédé la veille d'acheter un concessionnaire auto à Alma. Puis dans ma tête, là, j'avais 7 ans, puis je me rappelle encore que, hey, je vais travailler dans l'automobile, tu sais, parce que j'aimais ça, tu sais, j'étais passionné à 7 ans. Ouais, ben, en tout cas, j'étais passionné à 7 ans. Fait que quand mon père est décédé, on dirait que c'était en même temps mon futur un peu, que là, j'étais, hey, déjà à 7 ans, là, je tripais ces autos puis tout. Puis quand j'ai eu une offre d'emploi plus tard au cégep, quand j'ai terminé mon cégep dans un groupe automobile, j'ai fait, les planètes sont alignées, je retourne dans mon domaine qui me fait triper. Puis, je vais me prouver, le petit gars d'Alma, que je vais être capable de driver de la pub pour le groupe Bocage. Puis, ça a été ça pendant longtemps. Puis, j'ai découvert un milieu qui se renouvelle énormément. Ben puis, moi, j'étais un curieux de nature. J'ai une culture générale, très générale, étirée à l'horizontale. Pas très spécialiste, mais je connais plusieurs choses, mais rien de très spécifique. Puis, mon travail, ben, ça évolue super vite. C'est là, les médias sociaux sont arrivés, l'Internet, toutes les patentes. Puis là, moi, là, ça me drivait. Puis là, j'ai commencé, vu qu'on grossissait comme entreprise, ben j'ai eu des employés. Puis là, voir mes employés se développer, puis être meilleurs, puis m'amener des idées, puis là, développer mon département, c'est ça qui m'a vraiment trippé. Fait que, c'est ça, le changement, puis la fierté de voir que mes gars sont vraiment bons.
puis qui apprennent, puis qui apprécient aussi comment que je les gère, tu sais. J'avais pas tant confiance en moi comme étant boss parce que je suis souvent funny, chumé, tu sais. Fait que là, je me disais, hey, comme personne d'autorité, c'est moins mon style, mais finalement, c'est très mon style. Je suis comme un capitaine d'équipe et non pas un entraîneur. Ouais. Plus je vieillis, plus je deviens un entraîneur, par exemple, mais tu sais, ça a été un super club école pour moi, là, mon poste. Puis maintenant, c'est vraiment de faire évoluer mes gars, là, tu sais. Qu'ils soient les meilleurs dans le domaine, qu'ils soient à l'affût des nouvelles affaires, comment qu'on peut améliorer notre département, puis après ça, ben on trouve des nouvelles idées, puis on les ajoute, puis j'ai toujours carte blanche avec toi et ton père. Ouais. Fait que j'arrive avec des idées, hey, on veut faire une chaîne YouTube là, avec vidéaste, puis ben, On le fait. On le fait, ok, oh yes sir, ok, parfait. Hey, la créativité puis l'innovation, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis moi aussi, j'ai eu la chance avec le groupe, puis tu sais, je salue M. Bocage, c'est un homme d'idées. Salut, papa! Du statu quo, on n'en veut pas, là. Puis des fois, dans des discussions, OK, non, ça, c'est du déjà vu, là, c'est du pré-mâché. Fait que rapidement, moi, on s'ajustait, puis tout ça. Puis, tu sais, le groupe, vous êtes authentique. Vous êtes là à travers toute l'évolution dans tout ça. Tu sais, on a su vraiment, puis la confiance que tu parles, je pense que autant d'un point de vue de vos partenaires externes, on l'a ressenti. Puis, c'est vrai plus que jamais, les technologies évoluent à vitesse grand V. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Fait que l'innovation, la créativité, c'est super important, là. Ah ouais, puis ça évolue tellement vite maintenant que faut vraiment que tu sois à l'affût. Puis si t'es pas passionné, t'oublies ça, là, parce que tu seras pas capable de suivre, puis ça s'en va là, à fond la caisse. Hey, Doom, faut que je te dise, ça a valu la peine que tu penses à ton ouais. Tu m'as donné les frissons. Si je faisais la petite on ne veut pas qu'on rentrait dans l'émotivité. Je connaissais pas cette histoire-là, Dom. Ben oui, c'est l'histoire tragique de la famille Aymon. Ouais, non, mais qui a mené... Ça a super bien viré. Tu sais, je lève mon chapeau à ma mère parce que ma mère, c'est elle qui sort... Mon frère, j'ai un frère de 2 ans plus vieux. Vous êtes 2? Ouais. OK. 10 et 8 ans, du jour au lendemain... Tu sais, les projets, le futur, OK, on achète un concessionnaire. Oups, fini, là, plus de papa. Ma mère a vraiment été parfaite toute l'adolescence. En plus, on était très tissés serrés, les trois ensemble, respectueux, des belles valeurs. On n'a pas viré rebelles et compagnie. Fait que, puis encore aujourd'hui, on est super fiers de ça. Fait que, au final, tu sais, ça nous a têté, puis ça nous a amené des valeurs supplémentaires. Ouais. Mais c'est bon, ça, ce que tu dis, parce que ça, on l'a pas appris à l'école, hein, de trouver son why. C'est quelque chose, bon, qu'on apprend sur le tas, puis c'est fou à quel point que quand tu le trouves, ça t'aide à tracer ton chemin. Fait que, tu sais, les gens qui nous écoutent, tu sais, des fois, on pense pas que ça peut être notre why. Ah non, ça doit pas être ça doit pas être ça, mais peu importe, ça peut être n'importe quoi. Ça. Quelque chose que t'aimes. Quelque chose qui t'habite, surtout, là, de façon... Donner naturel, faire du bien, c'est la base. Puis au Salaisien, on était obligés de faire des heures en bénévolat. Puis là, je me disais, ah mon Dieu, OK, non, je comprenais pas autant. Puis c'est vraiment à ce moment-là, moi, que j'ai dit, OK, wow. Fait que moi, je pense que, tu sais, les gens doivent être curieux, les gens doivent essayer des choses, s'impliquer dans des expériences de bénévolat qui... Même, tu sais, les entrepreneurs, là, moi, j'ai envie de... Marie-Ève Bocage, c'est une femme qui m'inspire, d'homme au marketing, j'ai envie, appelez-les. Ouais, je pourrais-tu venir en stage d'observation, voir ce que vous faites? T'sais, vous êtes hyper généreux. Entre ce qu'on apprend à l'école puis entre ce qui se passe sur le terrain, c'est deux choses. Puis moi, je le vois, là, j'aime des jeunes qui arrivent, qui osent, qui sont dégourdis, qui posent des questions. C'est ça que c'est, puis il n'y en a pas de problème. On le laissait, puis ça permet de confirmer, ça permet de vivre des expériences. Puis à travers ça, souvent, on arrive à se rapprocher de ce qu'on souhaite. La date qu'il faut que tu fasses un choix de carrière, souvent fin du secondaire, tu sais, ben même un petit peu avant parce qu'il faut que tu t'inscrives. Beaucoup de gens n'ont pas assez vécu d'expérience pour vraiment connaître ce qu'ils aiment pas, des forces et faiblesses, tu sais. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre un petit peu. Toi, ben une chance que tu es allé chez Aldo pour que tu... Hey, OK, la vente, ça marche comme ça. C'est le fun. Il y a une cliente qui revient, je m'en rappelle, j'étais efficace. Hey, je participe à un concours puis que je t'invite en voyage. Ça t'a vraiment allumé pour ton futur, tu sais. Puis c'est ça qui est triste, ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance d'être challengés à jeune âge.
puis se découvrir eux-mêmes, puis qui arrivent au cégep, ils font souvent sciences humaines, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de voix, mais tu dis, vis des expériences, essaie de... Ouais. Puis ça part jeune, hein? Moi, j'ai fait du patin, j'ai fait du piano, j'ai fait du rugby, mesdames, messieurs. J'ai été aux Jeux du Québec en haltérophilie. J'ai fait du théâtre, name it. Ma mère, elle nous a propulsés à travers différentes choses. Puis à chaque fois, tu sais, le pouvoir des équipes sportives aussi, ça nous amène à créer des liens, là, mais c'est par différentes expériences de travail. Fait qu'il faut se lancer, faut oser, faut découvrir. Puis c'est quoi le pire, dans le fond? Ben non, je l'ai dit tantôt, jamais. on a tout un parachute dans le dos. Oui, tout un parachute dans le dos, puis il va s'ouvrir, c'est assuré. Puis tu sais, t'aurais pu t'en rendre compte, justement, chez Aldo. Hey, Colin, j'haïs ça, là. J'haïs ça, la vente, le contact client. Puis c'est bien correct, tu sais, parce que, t'aimes mieux faire t'es plus cartésien. Tu sais, il y en a, là, de tout type de personnalité, puis il y a tout domaine qui peut se coller à plein de personnes, tu sais. Fait que oui, effectivement, trouver sa voie, ça se fait pas en cliquant des doigts. Ça, c'est bien évident. Prendre des risques. Oui, exactement. N'ayez pas peur. Au travers de tout ça là, que tu as vécu de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire le mot succès pour toi? C'est une très bonne question. Pour moi, le succès, c'est autant d'être en équilibre personnel et professionnel. Aujourd'hui, moi, les gens que j'admire profondément, c'est ceux qui ont réussi en affaires et dans leur vie personnelle. Ça, pour moi, c'est une grande, grande victoire. Ça fait 18 ans que je suis en couple. J'ai ma petite fille qui va avoir 10 ans. C'est pas un long fleuve tranquille, mais de pouvoir revenir chez nous le soir... le sentiment quand je franchis la porte, quand je reviens chez moi, puis le sentiment quand je franchis la porte puis j'arrive au bureau, je me dis, je voudrais pas être ailleurs. Ouais. Ça, je reconnais, puis je suis encore groundée dans les petites choses, puis ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'émerveillement facile, fait que j'espère de jamais m'éloigner de ça, de rester authentique, groundée sur mes valeurs, puis ça me rend très fière. Fait que pour moi, c'est ça le succès. Les vrais entrepreneurs, c'est des gens simples, authentiques. Fait que je pense que c'est ça le succès. Super, sérieusement, c'est vrai. Là, c'est important d'avoir un petit safe space quand tu arrives chez vous, là, puis tu franchis la porte, justement, de dire OK, là, je décroche. Mon deuxième poste embarque. Oui, c'est ça, ma deuxième job. Ouais, puis là, on te rentre dans l'âge que c'est le taxi. Hein, on vit notre vie dans notre char, puis... mais aussi que les enfants se font garder par les enfants. Eh oui! Ça, c'est ma victoire à moi. Wow! On a un événement. Un petit gars, c'est le tour de la pelouse, là, tu viens de franchir une étape. Ouais, là, j'étais là, ma fille va garder mon gars, mon Dieu! Je pensais jamais d'en arriver là, mais Caroline, il faut célébrer chaque petite victoire. Mais maintenant, tu vois la lumière au bout du tunnel. Y a-tu quelque chose que tu ferais différemment dans ce que tu as vécu avec le recul? Pas vraiment. Je te dirais que, pour vrai, il n'y a rien de parfait. Chaque chapitre est nécessaire. Puis quand tu es dans un chapitre plus difficile, ben un peu plus tard dans l'histoire, tu vas comprendre pourquoi c'est arrivé. Ouais. Puis aujourd'hui, on dirait que j'ai la misère à créer des liens, que ce soit personnel ou professionnel, avec des gens qui n'ont rien vécu. J'aime les gens vrais. J'aime les gens authentiques. Ouais. Marie, quand on a des 5 à 7 de filles... il n'y en a pas de cachette, on se dit ce qu'on vit, puis non, honnêtement, la vie, c'est ça, puis c'est correct. Puis je me sens plus outillée aujourd'hui avec ma fille quand on a des discussions, puis elle vit ses enjeux de primaire, ouais, parfait, c'est ça que tu vis, de créer ce lien-là. Je trouve ça cool, puis quand un employé me confie certaines difficultés ou autres, je peux un petit peu le conseiller au meilleur de mes capacités là-dedans, fait que c'est comme ça. Puis ça peut arriver dans différentes situations. Puis on est la somme des gens qu'on fréquente aussi. Fait que c'est important d'être bien entouré. Fait que je continue ma route. Puis j'ai la chance de pouvoir compter sur des piliers, des belles amitiés, des gens dans ma vie personnelle, professionnelle. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment trippant, honnêtement. Je suis très, très fière, très bien de ça. X. Ouais. Je pense que oui. Puis quel conseil donnerais-tu à ta mini-toi? Celle que, justement, qui vivait de l'intimidation au primaire. Quel conseil tu lui donnerais? Donne-lui des coups de poing. Sainte, hey, tu me replonges dans une époque, honnêtement, ça a été tough. Je comprenais pas. J'étais quelqu'un de très réactive à ce moment-là. Fait que les gens m'écœuraient, je répliquais.
ça fait tellement mal. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, avec toutes les belles choses que je vis, tu sais, des fois, je me couche puis je repense à cette petite Jessie-là, tu sais, qui a rien demandé. Puis, je suis tellement reconnaissante des quelques amis qui étaient autour de moi, qui me gardaient une petite lueur d'espoir. Tu sais, à ce moment-là, on pense que la Terre va arrêter, mais le conseil que je pourrais donner à cette petite fille-là, assez fragile, c'est de s'ouvrir, c'est d'en parler. Ouais. C'est de prendre son courage à deux mains, puis, tu sais, de vraiment dans des... à travers que ce soit des amitiés ou des liens qu'on crée, que ce soit avec un prof, que ce soit avec quelqu'un, ben, tu sais, de pouvoir oser des choses vraiment pas évidentes, puis, tu sais, j'ai l'impression que les jeunes sont méchants, là, tu sais, puis avec, justement, les réseaux sociaux, c'est facile. Ouais. Fait que de vraiment prendre le temps de s'ouvrir, il y a des ressources qui existent, puis il y a plein d'autres personnes qui vivent ça, puis à travers ça, après ça, il y a différentes belles choses qui peuvent arriver. Fait que bien s'entourer, en parler. Puis, je reviens là-dessus, mais oser demander. Mes 2 parents sont pas en affaires. Mes parents, c'est des gens vraiment conservateurs. Je me souviens quand j'ai dit à mon père que je lâchais la radio pour m'en aller en immobilier, en construction. Il m'a dit « Voyons, t'as-tu besoin d'un petit temps d'arrêt, là? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, fait que... Des fois, il y a bien des choses que je gardais pour moi, puis je me fiais à mon 6e sens. Ouais. Cette petite voix-là intérieure, elle ne me ment pas. Fait que oui, écoutez ce que les autres disent, mais fiez-vous à ce qui se passe en dedans pour ça, là. Fait que ça, c'est vraiment précieux. Fait que c'est ce que je dirais à l'Amélie. Ça, c'est impressionnant, là, parce que toutes nos invités, c'est un dénominateur commun, le fameux gut feeling, là, la petite voix intérieure que t'écoutes, puis que finalement, ça te fait faire de grandes choses, de pas l'ignorer. C'est ça, hein? C'est un incontournable, là. Des fois, on n'ose pas, on a le goût, justement, « Ah ouais, papa, t'as raison, c'est quand même un filet de sécurité, j'ai des bons bénéfices, j'ai des bons ci, ça. » De lâcher ça, ça peut être épeurant, mais tu l'as dit à plusieurs reprises, t'as un parachute, il va s'ouvrir. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il n'y en a pas, là, tu sais. Tu sais, d'avoir une vision moyen-long terme, là, c'est beau, là, c'est tentant, là, des fois. Ah oui, ça, parfait, je pourrais avoir plus là, dans l'immédiat. Je trouve que ça, on perd ça avec le temps. Il faut s'accrocher à la vision moyen-long terme. On souffre, on jette ça à la poubelle. Non, un instant. Pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je veux changer de job? Qu'est-ce que je recherche? Puis dans cette vision-là, ben après ça, on comprend que la satisfaction instantanée, c'est pas nécessairement ça. Là. Fait ouais. Hey, mais Jessie... C'est beaucoup plus facile aussi quand tu choisis ta voie. Toutes les épreuves que tu vas affronter sont toutes plus faciles un petit peu parce que gut feelingment parlant, tu le sais que tu t'en vas à la bonne place, puis c'est toi, tu sais, t'es la seule personne à te connaître toi-même. Tu suis ton gut feeling, tu le sens. Fait que toutes les épreuves sont plus faciles parce que tu te dis, regarde, je suis la seule personne qui le sait, que c'est ça ma voix, j'ai le feeling, go. Fait que si tu resterais dans un endroit que tu le sens pas bien, ben chaque petit problème est encore beaucoup plus difficile à gérer parce que t'aimes pas ça, tu sais. Fait que quand t'aimes ça, ben toutes les épreuves, let's go. Ben oui, c'est ça. Tu l'attaques avec plus d'énergie. Amenez-moi-en des petits intimidateurs, là. 100%. Faut vibrer, il faut avoir le contrôle de sa vie. Puis, tu sais, on en a juste une. Fait que let's go! Ah oui, vraiment. Hey, mais Jessie, c'est une heure qui a passé tellement rapidement. T'es une rassembleuse, t'es une personne authentique, t'es généreuse. Écoute, je te remercie tellement d'avoir pris du temps pour venir jaser avec nous pendant ce beau podcast-là. Yes. Ça a passé vraiment vite, mais félicitations pour tous tes beaux projets. Félicitations pour la Maison Marc-Antoine. C'est quelque chose que juste tu m'en parles, ça fait du bien à l'âme. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est une très, très belle réalisation. Félicitations également à tes partenaires d'affaires. C'est quelque chose de grand que vous avez concrétisé. Fait que merci d'être venu nous jaser. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir à Femmes au volant. Merci à vous deux. Puis je salue vraiment votre initiative pour le podcast. Puis vraiment, c'est un honneur. Merci d'avoir pris le temps. Et puis tout le monde, on se retrouve d'ici pour une prochaine... probablement cet automne. On a des petites surprises à vous qu'on va vous réserver. Hein? On va rentrer dans notre créativité, rebâtir tout ça et puis on va revenir en force. Oui.